Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo drama et dinguerie. Ouais, il s'est passé une dinguerie, la team Nasdaq. Après, vous connaissez la team Nasdaq, il se passe toujours des choses. Mais alors là, bagarre, Bilal qui s'est fait massacrer par les membres de la team Nasdaq. Ils l'ont laissé en sang. Et surtout, il y a plusieurs versions, on sait pas vraiment quelle est la bonne. Et surtout, on apprend des vérités, enfin selon eux, et surtout selon lui, sur d'autres membres de la team Nasdaq. Donc, si ça t'intéresse, prends quelque chose à manger, à boire. Et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique Drama. C'est ainsi que naquit Saphir. Doté de super critiques, Saphir, sa caméra et son carnet consacre sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Et tout commence par les snaps de Bilal, où il snappait normalement, il était en mode oui, je vais retourner à la villa, c'est bon, j'ai plus de problème avec la police, parce que comme vous savez, vu qu'il avait tapé 2 meufs avant que la team Nasdaq se reprenne, et ben il pouvait pas venir à Perpignan. Mais il venait quand même en cachette, mais il pouvait pas être snappé. Et aujourd'hui, il avait envoyé un message à Nasdaq pour dire, bah écoute, maintenant, je suis parti voir la police hier, j'avais un rendez-vous avec eux, bah maintenant tu peux me snapper, je peux être de retour à Perpignan. Du coup, on va reprendre les dramas, les problèmes, enfin tous ces trucs là qu'il avait l'habitude d'instaurer dans cette team. Et d'un coup, là, il dit ouais, je me prépare, je vais à la villa et tout sur ses snaps en story. Et puis soudainement, on le voit en pleurs. Et il dit qu'il s'est fait massacrer par la team Nasdaq. Parce qu'ils veulent pas qu'il dise certaines vérités. Arrivé à la villa, au nom d'Allah, ils m'ont agressé et tout, Moussi m'a agressé et tout. Parce que Nasser, il voulait me donner la chambre. Il voulait me donner la chambre. Et au nom d'Allah, ça m'a d'arriver à la villa, au nom d'Allah. Bref, ça m'agresse à la villa, j'ai la bouche ouverte, c'est Mousse qui m'a frappé. Parce que je devais juste rentrer dormir dans la chambre, ça a enfermé la chambre du bas. C'est Nasser qui m'a dit de dormir dans la chambre. Au nom d'Allah, ça m'agresse, regardez ma bouche et tout. Ça essaie de rentrer partout. Je suis enfermé, regardez. Au nom d'Allah, ça essaie de rentrer par la fenêtre et tout. Je suis enfermé dans la douche, j'attends ma soeur. Ça essaie de rentrer partout. Je suis enfermé. À peine de m'échapper. Ils sont encore là devant la villa, regardez. Tous venus en groupe et tout. Au nom d'Allah, je vais m'échapper. Ça se réglera pas comme ça demain, Nasser. Vous allez voir, m'avez fait ça, vous allez voir. Au nom d'Allah, je vais vous faire regretter. À peine de m'échapper. Je me suis battu avec ce fils de pute. Il est venu m'assauter dessus. Oh non, je t'ai bien niqué ta mère la pute. Regardez ce qu'il m'a fait à la lèvre. Bref, vous êtes bon qu'à taper. Et toi, t'as un taille en plus, tu baises des trans. Sale fils de pute de mouche, t'as baisé des trans, des gays par le cul. Oh non, même quand t'étais bourré, tu faisais des avances, sale chien. Et regarde, je suis une frère. Alors que je te considérais comme mon frère, sale fils de pute. Vas-y, bah, alors, ok. En fait, je vous explique l'histoire. Et au nom d'Allah, que j'ai rien fait, ils veulent faire ça à ma web parce que c'est Bilal, il fait des histoires et tout. Et j'arrive pour arriver à la villa. Et en fait, Nasser, 1 heure avant, je voulais vous mettre les screens au nom d'Allah. Il leur a dit, ouais, gardez la chambre pour Bilal, il dort dans la chambre de Isla. Moi, 1 heure avant, je préviens Fafou, je lui dis, Fafou, je vais dormir dans ta chambre, s'il te plaît. Oublie pas de me laisser la porte ouverte. J'arrive, la porte elle est fermée. Je toque pendant 1 heure comme un chien devant la porte. Il y a tout le monde qui arrive qui commence à parler mal. Je vois, je parle avec Faramous, il commence à parler mal. Une fois qu'il me parle mal et tout, il me dit, tu vois, je vais niquer ta mère la pute et tout. Moi, je me défends et tout. C'est pas, il me saute dessus et tout ça. Il me met un coup de boule dans la lèvre et tout. Voilà, je snap. On peut pas respecter les gens. Voilà, je snap. Hagra, j'ai ramené ma soeur, je m'en bats les couilles. Oh non. Quand ça... Parce que les gens ils croient qu'on n'a pas de famille. Ils veulent nous hagar. On a là, sors. Villa de fils de pute, je l'affiche et je vais tous vous niquer vos vies. Ils m'ont fait une hagra, ils m'ont agressé parce qu'ils savaient que j'allais revenir, j'allais parler. Ils savaient mon retour et tout. Le corps c'est des jaloux, des haineux, ils veulent la destruction des gens. Le corps cette villa maudite. Regardez mon visage. Regardez. Regardez mon visage. Regardez mon visage. Regardez. Les Farah et tout, ils veulent toujours frapper Mousse et tout. Et leur est-ce que c'est quoi? Ils veulent du buzz. Ah, on veut du buzz. À ce prix-là. À ce prix-là. Les Farah et tout, ils veulent toujours frapper. Ils étaient tous alcoolisés, ils ont tous bu, puis tous d'alcool. J'avais tapé 11 heures de route, je voulais juste dormir. Ils m'ont mis de hagra général, voilà. Ils étaient tous alcoolisés, ils ont tous. Ah si, il y a l'ironie qui coule de ma lèvre à cause de ce fils de pute. Voilà, j'ai trop mal à la lèvre, s'il faut je vais perdre ma lèvre. Voilà, ça coule, j'ai plein de liquide qui coule. Voilà, c'est des chiens. Voilà, c'est de la graisse, bien la malouek. Je suis rentré, ça va pas du tout. J'ai essayé de mettre la glace pour faire dégonfler ma lèvre. Je me sens pas bien, je vais dormir. On nous dit que je vous expliquerai ça mieux dans son état.
Meilleur, je vous aime, merci pour tous les mots. Le, le, le pire dans tout ça, quand je me battais avec Mousse, comme je pouvais, les autres ils faisaient exprès de me tirer pour me désavantager, pour qu'ils puissent me mettre plus de coups. Et après vous appelez ça, non c'est pas de la à plusieurs. Bref, je m'en bats les couilles. Et forcément, ça allait pas passer. Parce que le lendemain, justement, Nasdas en a parlé en story. Et a voulu se régler avec Mousse. En mode, ouais, ok, t'as frappé Bilal, mais pourquoi? Il était venu juste dormir à la villa dans la chambre. On veut avoir des explications, genre ta version des faits. Et il l'a donné. Je rentre chez moi car ma femme a des contractions, elle a mal au ventre. Je dors. Oh, Fayad, le musée, il est revenu. Je dors, je me réveille. Et je vois sur TikTok que Bilal est en crise. Et apparemment, il est où? Mousse, tu l'aurais frappé. Ouais. Comment? Ouais. J'ai dit quoi sur les violences? Et en plus, tu me dis ouais, normal. Non, je te dis pas ouais, normal, mais c'est lui, il a été en tort. C'est Fafou qui l'a fermé. Bilal toque pendant de longues minutes. Il croit qu'il y a Fafou à l'intérieur, alors que Fafou n'est pas à l'intérieur, elle est partie dormir chez Imran. Et en même temps, Nasdas nous a en fait informé sur la dinguerie de ce qui s'est passé. Donc si vous voulez savoir la dinguerie, faut aller voir la story d'Aquababe. Et je vous ai posté une vidéo TikTok de toute façon là-dessus hier. Et en gros, la dinguerie, il n'y a rien de spécial. C'est Canet et Hamza qui auraient dormi chez Pacheco. Mais apparemment, il y aurait eu plus. Enfin, c'est les sous-entendus qu'Aquababe fait. Et Nasdas, il veut vraiment pas en parler, puisque sinon après, ça va dire que c'est de sa faute. Il aurait fait ce que je suis en train de faire là. Le problème aurait été réglé. Hier, il y a Aquababe qui a sorti la dinguerie que je voulais annoncer il y a 2 jours. Je vous dis la vérité, je lui ai demandé d'aller mollo. Pour tous ceux qui n'ont pas vu sa story, je vous mets son snap là. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans les détails ou de quoi que ce soit. Voilà. The theme is Et du coup, là vient Mousse pour justement se justifier et dire que non, en fait, ce qu'il a raconté, c'est complètement faux. Et que la vraie vérité, c'est que ça s'est pas passé comme ça. Il aurait fait ce que je suis en train de faire là. Le problème aurait été réglé. Hier, il y a Aquababe qui a sorti la dinguerie que je voulais annoncer il y a 2 jours. Je vous dis la vérité, je lui ai demandé d'aller mollo. Pour tous ceux qui n'ont pas vu sa story, je vous mets son snap là. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans les détails ou de quoi que ce soit. Voilà. the theme is Et Aquababe, il avait balancé aussi une exclue où justement Farah raconte ce qui s'est passé pour défendre justement Mousse et dire que c'est Bilal qui est en tort. Pour faire du bruit, il faut dire mon prénom, tu captes ou pas? Tout le monde dormait, moi et Mousse on regardait une série. Et vas-y, il est arrivé en mode bourrique, en mode il a fait le mac, il commence à taper. Alors que ça faisait même pas 1 heure qu'il tapait. Il est arrivé cash, il a tapé sur tout le monde, sur les portes de tout le monde, t'as capté ou pas? J'ai dit wesh, il y a les gens ils tombent, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu respectes pas les gens? Il me dit ouais, je sais pas quoi, ça fait 1 heure que... Je dis mais pourquoi tu mens? J'ai dit tu viens à peine d'arriver, tu toques dans toutes les portes. Et de là, vas-y, parler mal de sa bouche avec Mousse. Et vas-y, il parle mal à Mousse, tu connais, il veut pas se laisser faire. Je lui dis arrête de parler mal, je vais te taper. Et vas-y, il a mis à bout, t'as capté ou pas? Et une fois qu'il a mis à bout, Mousse il a mis le premier coup. Et dès qu'il a mis le premier coup, il a Bilal aussi, tu vois. Et bref, il y a personne qui s'est mis dedans ou quoi, genre il a tapé ou quoi. On a séparé, que ce soit Bilal et que ce soit Mousse. Moi j'ai plus de voix et sa soeur qui se ramène. Ouais, on l'a tapé, ouais, qui l'a tapé? Vas-y, voilà, c'est des galères les gens, voilà. En fait, j'ai l'impression qu'ils cherchaient ça. Et dis-toi, Meskin Nasser, il dort. Genre, il est même pas au courant, j'essaie de l'appeler et tout. Vas-y, voilà. Lui, il a le droit de taper les gens, ouvrir l'arcade des gens et les cicatriser. Mais lui, quand il parle mal aux gens, ils ont pas le droit de le taper. Faut arrêter, voilà. Ouais, c'est vrai, j'ai un côté chic. Et justement, après ça, il y a Mousse
qui s'est exprimé sur sa propre story pour revenir sur l'histoire en mode non, c'est bien Bilal qui a commencé à faire le zbeul et je l'ai massacré parce que il a insulté ma mère plusieurs fois. Du Bilal, moi je vous parle story. Ouais, vous avez vu l'histoire du Bilal, moi je vous parle français les gars. Il est venu, j'étais posé avec Farah dans ma chambre, je regardais une série, je vois ça toque à fond. Mais quand je vous dis ça toque à fond. À partir de là, moi je fais quoi? J'ouvre la porte, je vois c'est qui, c'est Bilal. Je retourne m'asseoir, je vois de là Bilal commence à crier, il dit ouais. Ibrahim, il veut pas m'ouvrir la porte, il met la musique à fond, il fait exprès. De là, on lui dit quoi? On lui dit, mais vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Arrête de mentir, frérot. Brahim, il est tout simplement en train d'essayer de dormir, il écoute du Coran, frérot. Qu'est-ce que tu me racontes là? Donc, à partir de là, l'histoire d'Ibrahim, moi, il vient, il me dit quoi? Il me dit, ouais, je te nique ta mère la pute, Je me rapproche de lui, je me rapproche vers lui, comme si j'allais le taper, je me suis retenu, les gars. Je me suis retenu, je me recule. Et je vois, Farah, elle reprend la parole. C'est-à-dire, elle parle avec lui. Et moi, derrière, je suis là, je parle, je dis, ouais, bref, en gros, frère, t'as raison, t'as pas attaqué comme ça, Bilal. Je lui dis, calmement, les gars, faut le savoir. Je lui dis, calmement. Il me redit quoi? Ça repart. Mais qu'est-ce qu'il y a, toi? Je te nique ta mère la pute. Je te baisse ta mère la pute. Wesh, tout ça. Les gars, vous avez vu, moi, je suis pas un marani. Bref, mais les deux filles, ils ont touché les gars, ça y est, frérot, je l'ai tapé, les gars. Je l'ai tapé, et juste après, il me fait quoi? Il me sort une fourche. Mais les gars, on est où, les gars? On est chez les fous, quoi. Tu veux faire le bonhomme, toi, après, tu me sors des fourches. Mais toi, quand tu veux taper les mousseaux, là, quand tu tapes les mousseaux, je fais bien le bonhomme, non? Hein, mon gars? Voilà, les gars. Bref, moi, tout ce que j'ai à dire, en vrai, moi, j'ai rien à dire d'autre. Frérot, je suis dans mon hack, je sais très bien. Et voilà, tu peux dire ce que tu veux sur moi. Ouais, je baisse des troncs, je baisse des gays, je suis sale. Ce que tu veux, gros. Wallah, ça me touche pas, frérot. Wallah, ça me touche pas. Et wallah, je t'ai mal tapé. Wallah, sache-le, je t'ai mal tapé, frérot. Moi, je te le dis, je t'ai mal tapé, frérot. Et du coup, Bilal, il s'exprimait en story en mode mais attends, mais vous êtes des gros menteurs, genre même Farah et Mousse, genre vous êtes en fait juste en train de déformer la vérité pour que les gens ils me voient en bizarre. Et surtout, il a balancé que Mousse, voilà, apparemment il fait des trucs avec des gays, avec des trans. Et même Mousse, de toute façon, il a dit, dis ce que tu veux, ça m'atteint pas. Il dit même, j'ai fait avec un extraterrestre, ça va pas m'atteindre. En mode, il sous-entend que c'est faux, genre il raconte que de la dé. C'est juste pour me nuire. Les gars, je comptais pas prendre la parole et tout, mais tout le monde m'envoie la story à Farah pour me dire que je mens. Donc y a pas de problème, Farah, tu dis que je mens. Tu dis que c'est moi qui ai mis le premier coup à Mousse alors que c'est lui qui m'a mis un coup de boule en premier. Lui-même dans la story à Nasser, il assume que c'est lui qui m'a mis le premier coup. Donc déjà vos versions se coordonnent même pas. La prochaine fois, avant de mentir, essayez au moins de vous concerter, genre. Deuxième temps, tu dis que je suis arrivé en carnage alors que c'est totalement faux. Il y avait ma soeur qui était présente, je suis arrivé totalement fatigué, je suis venu toquer pendant 1 heure dans la chambre de Fafou pour qu'on puisse m'ouvrir la porte. Je m'en suis rendu compte que personne n'ouvrait la porte. Donc du coup je suis parti directement à la chambre de Brahim parce que je savais que c'était lui qui avait la clé. Et quand j'ai toqué à la chambre de Brahim, il y avait du Coran ou de la musique. Je n'ai pas trop entendu puisqu'il y avait du bruit dans la maison déjà. Mais bon, il n'y a que Bilal qu'on entendait à ce qui paraît dans la maison. Et donc du coup quand je toquais, je voyais monter un peu plus le volume. Donc du coup moi directement je toque dans la chambre de Mousse Gâté pour leur dire est-ce que s'il vous plaît les gars, est-ce que vous pouvez m'aider genre à toquer dans la chambre de Brahim et tout. Et à ce moment donné là, Farah et Mousse ils sortent et ils sortent complètement énervés les deux. Et à un moment donné, donc du coup j'essaie de m'exprimer avec Farah et tout, je me prends la tête avec elle alors que ça part de rien du tout et tout. Et Mousse derrière il mail et commence à me dire ouais moi tu fais quoi, tu fais du bruit, moi je vais te niquer ta mère. C'est lui qui a utilisé le grand mot en premier. Et moi directement je lui dis mais qu'est-ce que tu veux toi, pourquoi tu te mêles? Et je regarde Farah, je lui dis mais pourquoi il se mêle? Et Farah elle disait rien. Bref lui il était là pour essayer de m'agresser et tout. Bref il voulait que se battre avec moi, il voulait que s'embrouiller avec moi parce que je vais vous savez pourquoi, au nom d'un lac je vais vous dire pourquoi il s'en est pris à moi et vous allez comprendre. Vous savez il y a quelques jours Coca elle s'est embrouillée avec lui et tout, il a frappé Coca et tout, il l'a démonté et tout, et moi j'ai fait une vidéo explicative où je racontais tout ça, qui frappait Coca et tout, bref. Et Coca ça peut vous le confirmer. Et au Honda depuis ça, il a le mort de moi et tout, il me disait ouais parce que de base c'est mon sahab et tout, et moi j'ai pris la défense de ma copine, c'est normal, tu frappes ma copine, donc c'est normal que j'en parle, bref. À un moment donné, donc du coup, prendre des excuses pour venir s'acharner sur les gens, c'est ce que tu as fait Mousse hier. Après ça, je me suis battu avec eux. Farah elle essayait que de m'enlever mon téléphone. Donc pour une personne qui a rien à se reprocher, pourquoi t'essayais que de m'enlever mon téléphone? Tu vas dire oui, c'était pour pas que nanana. Non, pas du tout. C'est juste qu'hier vous vouliez tous me nuire à un moment donné. Voilà. Donc arrêtez de mentir, arrêtez de calomnier. Et la prochaine fois quand vous voulez mentir, essayez d'avoir les versions les mêmes coordonnées. Parce que Mousse qui dit qu'il m'a mis le premier coup, toi tu dis qu'il m'a pas mis le premier coup. Bref, vous êtes gênants là. Totalement faux, c'est pas Farah qui nous a séparés, c'est Shaola qui nous a séparés pendant toute la bagarre. Quand on s'est bagarré moi et Mousse, à un moment donné, faut arrêter de mentir sur toute la version. Vous avez même pas les mêmes versions coordonnées, c'est ça le pire, ça qui m'énerve. Vous êtes des menteurs et vous savez même pas mentir. Donc bref, à un moment donné, quand j'ai vu que tout le monde se jetait sur moi, genre parce que tout le monde me tirait, moi, mais Mousse on le tenait pas pour qu'il mette des coups. Vous voyez ce que je veux dire un peu ou pas? Bref. On me désavantageait pour que Mousse puisse mieux me frapper. En tout cas, moi je te dis frérot, je t'ai bien chicoté. Hein. Et le Coran, sache-le que c'est pas fini. Le Coran, on va pas s'arrêter là, toi et moi. Bref, toi et moi dans une chambre, tous les deux.
Au nom d'Allah, je mens pas les gars. Je vous jure, je fais pas ça Zerma et tout. J'ai trop le seum. Lui et moi dans une chambre. Parce que hier, comment ils sont trop avantagés. Bref. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand genre j'étais par terre et tout, que tout le monde me tirait et tout, j'essayais de me relever et tout, et ça disait frappez-le, frappez-le, tenez-le, frappez-le, tenez-le, frappez-le. Au nom d'Allah que j'étais choqué. Bref, je me suis dit dans la cuisine chercher des objets, je vous dis la vérité, pour me défendre. Il voulait pas descendre, il voulait pas descendre. Après, bref, je suis parti chez toi avec ma soeur et tout. Bref, j'en ai marre de parler. Je suis allé me reposer, je suis crevé, je m'en bats les couilles. Je me suis juste justifié parce que je voulais pas qu'on me fasse passer pour ce que je suis pas. Passer une bonne soirée et c'est les mots là. Je comprends que tu prends la défense de tes collègues, mais à un moment donné, calomnier sur les gens, déformer la version des faits juste pour couvrir tes sahabs et tout ça ne m'étonne pas. Venant de toi, t'aimes la violence, Mago. Non, je te dis la vérité, t'aimes trop la violence. C'est pour ça que tu cautionnes ça. Sinon, hier, t'aurais dit que quand même il a abusé, t'aurais quand même pu dire qu'il m'a mis le premier coup et assumer que c'est lui qui est venu comme en m'agressant alors que je parlais avec toi. J'avais une conversation avec toi et c'est lui qui est venu ramener sa bouche alors que ça le concernait pas du tout. Pourquoi je parle déjà avec toi avec une grande? Pourquoi c'est lui qui ramène son cul? Ce trou du cul là, ce faux noir là. Alors là, ce faux renois, c'est un faux renois. Il est rebeutisé au nom d'Allah, t'es un raciste avec ta propre communauté. Sale chien va. Donc voilà, mais suite à tout ça, je ne sais pas qui croire, je ne sais pas quelle est la vérité, je ne sais pas si on aura un jour la vérité. Mais souvent, Bilal, ce qu'il a lâché en story, et ensuite ça s'est su quelques jours plus tard, bah c'était vrai. Donc je me dis que potentiellement, il dit la vérité, comme les autres fois, où on l'a pas cru et au final, ça s'est avéré vrai. Donc je sais pas, je pense que Bilal dit quand même la vérité. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, dites-moi si elle t'a plu, si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, n'hésite pas à me dire en fait ce que t'en penses de cette team et de ce passage-là. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, et sur ce, Claim to Fame.